Ce sont eux qui feront vos prochains examens. Bonjour. Les manipulateurs radio doivent avoir une solide formation en anatomie. En plus de leurs cours classiques, cette table dernière génération va leur permettre d'explorer le corps humain, une sorte de dissection virtuelle. Qu'est-ce que vous pourriez identifier? Là, on a le tronc brachiocéphalique qui donne l'artère brachiale. Qu'est-ce que c'est là, cette structure? La veine rénale. Exactement. Veine rénale? Gauche. Gauche, très bien. Alors, attendez, on va zoomer. Une façon d'apprendre qui correspond à l'époque, avec une vision du corps humain en 3 dimensions, de la peau à toutes les structures anatomiques. On peut aller en profondeur avec le système musculaire, avec les premiers muscles. Et de la même manière, on peut encore aller plus loin, afin ici de venir faire apparaître le système urinaire, le système vasculaire, et si on continue, le système nerveux. On apprend mieux parce qu'on voit mieux, tout à fait. On voit mieux et puis on se représente mieux aussi. On peut sélectionner, savoir la continuité de l'organe avec lequel il est relié, par où il passe, parce que quand même beaucoup de petits recoins qui ne sont pas forcément faciles à identifier. Des équipements de haute technologie dans tous les domaines du soin. Comme son nom l'indique, Simu Santé, c'est simuler avant de soigner. Dans cette officine reconstituée, les étudiants en pharmacie s'entraînent à délivrer une ordonnance. Voici mon ordonnance, j'aimerais bien récupérer mes médicaments. Ok, d'accord. Pour l'andronate, faudrait voir pour prendre autre chose qui serait un peu plus correcte et qui serait moins éliminée par les reins. Pareil pour la spironolactone. Alors, toc. C'est sûr que c'est plus intéressant que de rester assis sur les bancs de la fac, même si ça reste nécessaire, entre guillemets. Enfin, c'est obligatoire, mais c'est sûr que c'est plus dynamique, on a moins l'habitude. Et puis, c'est peut-être, dans ma conception, un chouïa plus formateur dans le sens où on n'a pas le choix, on est devant et on est devant le fait accompli, on doit servir et puis c'est tout. L'avantage, bien sûr, c'est la mise en situation de l'étudiant, c'est de pouvoir évaluer ses compétences et pas seulement ses connaissances. C'est l'habituer aussi à être en officine et à délivrer des ordonnances avant, du coup, d'être vraiment dans le milieu professionnel et de travailler en officine. Donc n'hésite pas à te balader du haut vers le bas dans le cou. Alors là, regarde, bouge plus. Apprendre en faisant est plus stimulant. Ces médecins qui vous endormiront peut-être répètent l'anesthésie locale sous échographie avec le matériel du bloc. C'est plus confortable pour eux parce que là, l'ambiance est détendue. On est dans un environnement où il n'y a pas de patients, donc pas de gens malades. Ils peuvent discuter avec nous et poser leurs questions, ce qu'ils ne pourraient pas faire forcément devant les patients parce que ce serait un peu aveu de méconnaissance. Il faudra répéter au moins une 30aine de fois avant de pratiquer sur un patient. Lorsqu'on découvre le matériel face au patient, on n'est pas forcément très rassuré, donc ça s'en ressent pour le patient et pour nous-mêmes. Alors que là, on arrive en ayant connaissance du matériel. J'ai déjà eu des patients qui m'ont demandé, c'est la première fois que vous allez faire tel geste? Je réponds oui, est-ce que vous m'y autorisez? En général, ça se passe plutôt bien, vaut mieux être honnête. Eux prendront leur première garde dans quelques jours aux urgences sous le b.a.-ba et la suture. C'est sur un pied de cochon proche de la peau humaine qu'ils s'entraînent régulièrement. Là, c'est pas évident, hein? Oh, pas du tout. C'est une petite aiguille. Il faut vraiment faire attention. Heureusement que c'est pas le patient. Exactement. C'est pour ça, heureusement qu'il y a des séances de formation comme ça pour nous entraîner. Jamais la première fois sur le patient est la règle, et c'est au Simu Santé d'Amiens que cette méthode pédagogique a été inventée il y a 10 ans.